On va parler chiffres. Déjà, toi, t'es plutôt 50-50 ou pas 50-50? Regarde, j'ai dit quelle est ta vision et ensuite tu reviens sur la mienne. Non, quelle est ça, la vision pour toi? Moi, pour moi. Ah d'accord, pour moi. Ouais. Moi, à la base, je suis pas pour le 50-50. T'es pourquoi? C'est pas mon délire. Donc tu es pourquoi? T'es l'homme, t'es le chef de famille, c'est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Traditionnellement parlant, chez nous, en Afrique, quand t'es garçon, tu vas devoir payer. Maintenant, tu travailles, je travaille, donc je vais pas dire tu payes tout et moi je paye rien. Mais je veux me dire que si jamais moi, par exemple, mes entreprises est cool, bah mon train de vie il change pas, parce que j'ai un mari qui fait en sorte de maintenir le cap. Pour moi, c'est important. Sinon, je me sens pas en sécurité. La sécurité financière, ça compte aussi. C'est pas que la sécurité émotionnelle. Cet extrait que vous venez de voir vient tout droit d'une télé-réalité qui décrit la négociation d'un contrat de mariage entre deux personnes. Le truc, c'est que ce contrat de mariage, même qui est choquant parce que oui, en Afrique, c'est l'homme qui paye, en réalité, c'est ce qui se passe dans nos sociétés actuelles, dans beaucoup de cultures, dans la culture africaine et même dans la religion. Et voici pourquoi je dis que être un homme, c'est quand même très difficile et c'est beaucoup de pression. Je ne dis pas que c'est plus facile d'être une femme, mais quand vous regardez bien, c'est très dur. Si jamais on n'a pas les moyens, on n'a pas de quoi mettre sur la table, c'est difficile de se considérer comme homme ou que les autres nous considèrent comme garçons. C'est dur d'aller dans la rue et se dire « je suis un bonhomme ». Donc on a cette pression-là parce qu'on est jugé à ce qu'on a et ce qu'on apporte sur la table. Alors que paradoxalement, beaucoup de personnes, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 26 ans, même 30 ans passés, se cherchent encore. Trouver le plan qui fait qu'on pourra mettre une famille à l'abri. Et c'est pas pour rien que la moyenne d'âge des millionnaires est de 40 ans. Pourquoi cet âge, pourquoi cette moyenne n'est pas de 20 ans, 22 ans? C'est parce que justement, c'est un cheminement, beaucoup de choses qu'on doit faire pour pouvoir comprendre des choses et aboutir à ses fins. Moi-même, par exemple, à 26 ans, j'étais encore chômeur en France. 26 ans. Et c'est pas une rareté. Mais même jusqu'à 27, 28 ans, j'ai travaillé dans un centre d'appel. Donc oui, j'étais pas ce qu'il y avait de plus sexy. D'ailleurs, dites-moi en toute honnêteté, les femmes, quand vous voyez quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel, est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites qu'on va quand même construire et bâtir ensemble? En toute honnêteté. Et moi, j'ai parlé déjà à des femmes aussi qui m'ont dit oui, moi j'aimerais bien que oui, mon mec ou mon homme soit capable de tout payer à la maison. Mais jusqu'où ça va? Est-ce que ça va mettre un frein sur votre engagement? Je ne demande pas forcément aux hommes parce que il y a beaucoup d'amis à qui on s'est dit, moi même si ma femme travaille à McDo, peu importe. Parce que c'est vraiment les sentiments et l'amour qui comptent. Une anecdote qui s'est passée avec mon père quand il était jeune, avant de se mettre avec ma mère, il voulait justement épouser une autre femme. Il l'avait vue, elle lui plaisait beaucoup. Quand c'est comme ça en Afrique, comment ça se passe? C'est que tu vas voir ton père et tu dis, voici, il y a telle fille qui m'intéresse, etc. Et donc, le père, c'est lui maintenant qui va aller dans tel quartier ou dans tel village, aller voir les parents de cette famille-là et dire, voici, je me présente, je suis un tel, mon fils, un tel, s'est intéressé à votre fille, etc., etc. C'est lui qui ouvre les discussions dans le but, justement, d'aboutir à un mariage. Au début, ça se passait bien. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il était cuisinier. Et tout s'est arrêté. Pourquoi? C'était pas un métier intellectuel et c'était pas un métier qui avait de l'avenir, donc tu ne gagnais pas beaucoup non plus. Je n'ai pas éduqué ma fille et je ne me suis pas pris la tête pour lui fournir une éducation scolaire et aussi une éducation dans tous les sens du terme pour qu'elle parte avec un cuisinier. Hors de question. Donc ça s'est arrêté là. Moi-même, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais chômeur. J'avais fait des boulots entre deux, j'avais passé mon permis, etc. Mais l'argent n'était pas tout le temps là. Donc, ce qui fait que moi aussi, j'ai eu une relation, ça s'est arrêté très vite. Ça, on peut pas l'en vouloir. Chacun cherche le bonheur. Donc, c'est une réalité que j'ai vue qui ne date pas d'aujourd'hui et qui est bien présent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a un phénomène aussi qui existe depuis la nuit des temps, c'est la dot. Quand tu te maries, avant, il faut doter la fille. Et la dot, maintenant, c'est quoi? En fait, c'est un transfert de biens et d'argent de la famille de l'homme vers la famille de la femme. Ça symbolise notre engagement, ça symbolise aussi notre sérieux et puis c'est pour honorer la famille de la femme. C'est pour ça qu'il y a même des femmes, quand elles ne reçoivent pas forcément un gros montant, quand le mari n'arrive pas à donner beaucoup de choses symboliques, elle va même se plaindre pour dire « Ah, tu ne veux pas honorer ma famille ».
Dans certains endroits, c'est symbolique, mais il y a des endroits où ils abusent. La dot, elle est tellement haute, on croirait un prêt hypothécaire. Une somme incroyable. Bon, oui, parce que tu donnes de l'argent ou tu donnes des choses, tu donnes des bouteilles, tu donnes des choses tellement chères aux parents. Après, il faut que tu donnes aussi à la tante. Après, il faut que tu donnes aussi aux cousins. Il faut que tu donnes aussi aux grands-parents. Quel que soit le membre de la famille qui est là, qui dit non, moi, pour ma fille, pour ma nièce, etc., mais je la laisse partir, mais il me faut donner ça. Il faut que tu donnes et que tu honores cette chose-là. Admettons que je donne une dot et qui me coûte tellement cher. Ben, quelque part, ça va me mettre un frein dans ma vie. Si jamais je n'ai pas tant les moyens que ça va me donner un frein. Le temps que je voulais investir, acheter la maison, acheter ceci, ou même faire des choses, moi, ça me l'enlève. Mais le pire, c'est que non seulement ça me fait ça pour moi, mais c'est le cas pour ta fille aussi. Si moi, j'ai des difficultés, crois pas que ta fille, ça va être la Dolce Vita. On sera pareil, on va vraiment se voir droit dans les yeux après la dot. Et le pire, c'est que la dot, quand il y a séparation, parce que j'ai déjà vu aussi, séparation, la fille a fait un truc qui n'était pas bien, ou elle a changé d'avis, ou quoi que ce soit, maintenant elle veut plus, ben la dot n'est pas remboursable. Il faut savoir que cette façon de penser est soutenue en général par la famille. Donc, c'est difficile pour l'homme de pouvoir faire face à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des contextes où on se retrouve seul. Parce que tu attends quelque chose de moi. Tes parents attendent quelque chose de moi. Moi, je ne peux pas forcément le fournir ou je ne suis pas forcément pour ce principe-là. Ce qui fait que je me retrouve seul parce que tu ne me montres pas que tu es solidaire face à ça ou tu n'es pas avec moi, tu ne me supportes pas là-dedans. Et la femme, elle a raison. Ce n'est pas qu'une question de sentiment, mais aussi la sécurité financière. Et ça, tu peux pas le mettre à la poubelle. Forcément, je suis d'accord avec ça quelque part. Hein. Maintenant, remets-toi en tête. Tu es jeune ou tu as un certain âge. Il faut que tu payes 100% parce que sinon, tu n'es pas homme, tu n'es pas garçon. Et en plus de ça, il y a une dot qui t'attend après derrière. Après, on s'étonne qu'il y a des personnes qui ne veulent plus avoir affaire à certaines religions ou avoir affaire à certaines cultures ou certaines façons de penser pour pouvoir se donner plus de chances dans la vie. Dans la France de Macron, dans le monde actuel, tu vas me demander ces genres de choses-là, mais ça devient difficile, très très difficile. Après oui, il faut respecter certaines traditions, religions, etc. Mais si tu ne peux pas, ça met une grosse pression sur l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, le phénomène que j'observe souvent, c'est que quand il y a des personnes, l'homme par exemple, ne veut plus avoir affaire aux dots, à cette culture de c'est moi qui paye tout, et qu'il rencontre maintenant une femme qui n'est pas dans ce délire-là. Donc, elle n'est pas là-dedans. Elle lui dit, ok, d'accord, je sais que par exemple, comme dans mon cas, ou dans le cas de mon père par exemple, ou d'autres personnes qu'on connaît, je sais que tu n'as pas encore de quoi payer des cadeaux tout le temps, sortir au restaurant, etc. Je ne suis pas là-dessus que je vais te juger. Parce que je sais que ce n'est pas ton identité pour toujours. Maintenant qu'ils prennent le temps. C'est comme un petit investissement. Et après, quand la personne, l'homme, devient ce qu'il devait devenir, ou fait maintenant ce qu'il avait dans sa tête, tout ce qu'il cherchait, tout ce qu'il voulait faire, là maintenant, c'est là qu'on va les attraper sur cet instant T. Soit on va dire, ah t'as vu, la femme l'a suivi pour ça, alors que c'est pas du tout le cas. Ou alors, ah t'as vu, ces mecs-là maintenant, ils se mettent plus avec des gens de notre religion, de notre culture, ils préfèrent maintenant aller chercher des femmes ailleurs. Je l'ai déjà vu. Forcément, là-bas, j'étais pas garçon. Là-bas, je suis pas homme. Et moi-même, tu me mets cette pression-là, tu m'enfermes dans un rôle que je n'ai pas demandé. Forcément, je vais aller ailleurs où le baromètre est différent. Pour revenir sur les exemples de mon père, quand lui est parti et qu'il a réussi à épouser ma mère, ben de cuisiner, ben il a travaillé à l'ambassade. Et de l'ambassade, ça l'a fait voyager en Italie, etc. Et c'est devenu l'homme que c'est devenu. Du coup, les personnes qui étaient en Afrique ou de l'autre côté, ils se sont dit, ah mais attends, est-ce que les calculs étaient bons? Est-ce qu'on s'est pas trompé quelque part? Ou même moi, si tu m'aurais jugé dans ma situation de chômeur en France, c'est sûr que je n'étais pas le plus sexy sur le CV. Mais si tu prenais le temps de regarder et de dire, OK, d'un boulot, tu vas passer à un autre et tu vas faire ça, d'un investissement, plus un investissement, ben voilà, tu vas cheminer tranquillement. C'est là qu'on fait des vidéos que je vous ai montrées. Je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Si tu donnes le temps, si tu ne veux pas le déshabiller tout de suite, si tu ne veux pas lui enlever ses économies tout de suite ou lui mettre la pression, c'est ça qui se passe. Après, je ne dis pas que c'est comme ça avec tout le monde. Et pareil, je ne dis pas que toutes les personnes sur qui tu investis vont être reconnaissants et rester avec toi parce qu'on va me dire oui, mais moi j'ai investi dans lui ou je suis resté avec un tel, dès que c'est devenu quelqu'un, il est parti. Ça, c'est des exemples, mais c'est pas tous. N'hésitez pas à vous mettre
avec une personne, mais ne mettez pas la pression et que la famille ne lui mette pas la pression. Laissez-le devenir, supportez-le. La situation que vous voyez là n'est pas la situation pour toujours. Ce n'est pas son identité pour toujours, chômeur. On va parler du 50-50. Le mec, il n'est pas bien. Voyez sa tête, comment il n'est pas bien dans la vidéo. Même le 50-50, je ne suis pas pour le 50-50. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous arrivez à tenir une ardoise. Qu'est-ce que tu me dois? Qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que tu as fait ci? Qu'est-ce que tu as fait ça? Et ça, on enlève déjà dans le côté sentimental, dans le côté relationnel. Parce qu'il y a le côté calcul. Il y a des situations, comme j'ai dit tout à l'heure, où moi, je ne suis pas carriériste de base, par exemple. Ou alors, telle personne était plombier, ou telle personne est maçon, etc. Et ce n'était pas son délire. Peut-être que l'homme va gagner 1 000 € et la femme va gagner 4 000 ou 5 000 €. Donc, est-ce que ce serait logique et normal de faire du 50-50 là-dessus? C'est vice-versa. Dans une autre mesure, qui dit maintenant faire 50-50 financièrement va chercher 50-50 dans tout. Or, il y a des choses et des domaines dans lesquels l'homme peut avoir une zone de génie que la femme n'a pas, vice-versa. Un travail d'équipe viendrait à dire que moi, je m'occupe de ça parce que je sais mieux le faire et toi, tu t'occupes de ça parce que tu sais mieux le faire. Et attention, je ne parle pas de tout ce qui est cuisine, ménage, etc. tout ça. Mais c'est plein de choses qui régissent la vie du couple qui fait que si toi, tu sais le faire, vas-y, je te fais confiance. Et dans ce cas-là, on ne peut pas trouver du 50-50 partout. Je sais que par exemple, dans certains domaines, si moi, je prends mon 50-50 et finalement, je te donne l'autre 50-50, je sais qu'on va droit dans le mur, vice-versa. Donc le 50-50 des fois n'est pas envisageable. Au début de notre relation, par exemple, moi, comme je disais, je n'avais pas du tout les moyens. Et c'était ma conjointe qui faisait absolument tout de la France jusqu'ici, qui a vraiment payé pour tout. C'était même du 5,95 ou du 10,90. Incroyable. Technique Will Smith, mais c'est pas comme vous croyez. 10,90. Eh bien, figurez-vous qu'au fur et à mesure de la situation, quand tout change, quand tout bascule, ben ça ne me dérange pas maintenant même de faire du 100-0 parce que je sais que tu le vaux bien. Parce que je sais que tu as fait le travail en amont que quand c'était toi, tu pouvais le faire. Donc, même faire du 100-0, même tout payer pour la suite, là, je peux le faire. En fait, quand c'est fait sous bonne foi, d'une bonne manière et consenti, l'histoire de tout payer par rapport à l'homme ou 50-50, ça passe mieux. Mais pas que d'entrée, je vienne et que tu dises, moi, c'est pas mon délire. 50-50, sinon t'es pas garçon. Ça, c'est différent, ça me met la pression. Surtout quand j'ai rien. D'ailleurs, tu le vois, cet homme-là, tu le sens qu'il est en train de se prendre une douille. Lui-même, il est en train de réfléchir. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que moi, vous me connaissez, je suis orienté motivation, mindset et investissement. Et qui dit investissement aussi de couple et de famille. Misez, n'ayez pas peur de miser aussi bien que vous faites des bâtiments, des entreprises, des investissements. N'ayez pas peur de miser aussi dans la personne qui est en face de vous. Ne l'enfermez pas dans un rôle parce que vous risquez de passer à côté de pépites, à côté de bonnes personnes. Il faut juste laisser le temps à chacun d'évoluer et de se transformer et de devenir ce qu'ils veulent devenir. La liberté financière, quand on est vraiment patient, ça vaut vraiment le coup. Et le principe de « c'est l'homme qui paie en Afrique », je ne suis pas pour. Bien souvent, je me rends compte que dans certaines cultures, surtout en Afrique, beaucoup de personnes veulent déjà un produit fini, quelqu'un qui est déjà accompli. Mais d'autres cultures accepte de recommencer à zéro et de miser en toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est l'homme qui doit tout payer? Est-ce que vous pensez que ce système-là se trouve plus dans certaines cultures, comme en Afrique ou dans d'autres religions? Est-ce que vous pensez que c'est juste? Et est-ce que vous êtes pour le 50-50? Comment ça se passe? Je vous attends dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui croient que c'est l'homme qui doit tout payer en Afrique et qui veulent faire du 50-50. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ici, au milieu de la vidéo, en bas, apparaît un rond avec mon visage. Tu peux simplement cliquer dessus pour t'abonner à la chaîne. Ici, apparaît une vidéo qui t'explique comment investir en couple. Et là, une vidéo qui t'explique les 7 raisons pour lesquelles ton partenaire ne croit pas en toi. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.